Je crois que c'est la première fois que je tourne une vidéo YouTube en étant debout, mais je sais pas, pour cette vidéo là, j'avais envie, je me suis dit, on va parler de lumière et tout, ça peut être sympa d'être debout, je serai plus à l'aise, plus... voilà quoi. Yep, salut à tous, c'est Victor et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de lumière pour la comprendre, la maîtriser, savoir comment ça se passe la lumière et qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Je vous avais soumis l'idée de faire cette vidéo dans la vidéo où je vous expliquais comment avoir un rendu pro avec une caméra pas chère. Je vous mets le lien juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je sais que c'est une vidéo qui a beaucoup été appréciée et qui en a aidé beaucoup d'entre vous. Alors tous les styles de lumière qu'on va aborder aujourd'hui sont applicables que ce soit à la photo ou à la vidéo, d'accord? C'est exactement pareil puisqu'on va parler de la lumière sur notre sujet, donc potentiellement sur moi pour vous montrer les exemples. Donc c'est tout aussi utilisable en photo qu'en vidéo. Et petit cours d'histoire avant de commencer, il faut savoir que la lumière telle qu'on la connaît aujourd'hui sur les visages, en studio, etc., elle est inspirée de la peinture à la base, puisque les mecs, les peintres à l'époque, quand ils peignaient, ils regardaient comment la lumière agissait sur les visages des gens et ils la peignaient directement sur la toile. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur de la toile comme aujourd'hui on a avec les appareils photo, il y a de la vraie lumière. Là c'est eux qui recréent la lumière et qui créent des styles de lumière et c'est comme ça qu'aujourd'hui en photo de studio on utilise la lumière. Et bref, voilà, c'était la petite parenthèse historique, on passe tout de suite à la vidéo. Alors tenez, je vais vous poser une question, là, dans la scène actuelle, d'après vous, combien il y a de lumières qui sont utilisées? Je vous laisse aller 5 secondes pour réfléchir, pour me donner la réponse. C'est long 5 secondes hein, quand même, en vidéo, on n'a pas l'habitude de pas parler pendant 5 secondes sur YouTube. Mais pour vous donner une idée, il y a une lumière ici qui est ma key light, ma lumière clé. Il y a une lumière bleue ici qui est ma fill light qui vient remplir, c'est ces petites lumières bleues que j'ai là le long du corps. Il y a une autre lumière bleue qui est derrière ici. Il y a une lumière en bas ici pour juste m'éclairer un petit peu, éclairer le fond du mur. Et il y a une autre lumière ici, donc au total on a 1, 2, 3... 4, 5, et une petite lumière sur l'étagère, je sais pas si vous la voyez, plutôt de ce côté-là. 6, on a 6 lumières ici, dites-moi dans les commentaires si vous aviez réussi à trouver juste ou pas, mais le but de la lumière, et c'est souvent comme ça que c'est utilisé au cinéma, des fois on voit des scènes au cinéma, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de lumière utilisée sur la scène, alors qu'en fait il y en a beaucoup, et c'est le rôle justement de toutes les personnes qui travaillent, c'est un vrai métier sur les plateaux de cinéma, il y a des gens qui passent leur journée à mettre des lampes, à calculer l'angle, etc., la température, la couleur, tout ça, on va en parler dans la vidéo, mais c'est un vrai métier, et le but c'est que ça se voit pas à l'écran, mais on n'a pas toujours l'impression qu'il y a autant de lumière sur une scène, sur une vidéo, dans un film, et c'est aussi ça que j'avais envie que vous compreniez. Alors comme je l'ai un petit peu abordé en intro de vidéo, la lumière elle agit différemment en fonction de plusieurs éléments. Tout d'abord c'est sa taille, la taille de la lumière qu'on va utiliser, l'intensité à laquelle on va l'utiliser, la température de la lumière et la distance de la lumière. Il faut savoir que pour ce qui est de la température, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit ouais une lumière c'est pas chaud et froid. Si, une lumière c'est chaud ou froid, ça se calcule en Kelvin. Le Kelvin c'est l'unité de mesure qui a été déterminée pour calculer la température de lumière. Je vous mets un petit schéma à l'écran et vous voyez qu'en fait c'est pas forcément super intuitif au début, mais plus le Kelvin est faible, plus la lumière est chaude, plus le Kelvin est élevé, plus la lumière est froide. Ça marche un petit peu comme ça. Ça se répercute également sur les appareils, vous l'avez peut-être vu quand vous réglez la balance des blancs sur votre appareil ou quand vous retouchez vos photos avec la balance des blancs sur Lightroom, c'est pareil, c'est le Kelvin qui est indiqué ici. Donc bref, assez parlé de tout ça, maintenant vous comprenez à peu près ce qu'est la température de lumière et comment ça se gère. Pour vous parler rapidement du matériel que j'utilise ici, et juste après, vous allez voir, on va voir pas mal d'exemples, comme vous l'avez vu sur la miniature, avec comment éclairer votre sujet, etc. Mais pour vous parler rapidement de la lumière que j'utilise ici, ma key light, c'est la 48 TD de chez Falcon Eyes. C'est une lumière plutôt intéressante parce que déjà, c'est de la très bonne qualité. Elle est ronde, elle est bien diffuse, puisqu'il y a des LED à l'intérieur. La majorité des lumières qu'on utilise aujourd'hui pour éclairer des scènes, des films, des vidéos YouTube, etc., c'est des LED. Il y a plusieurs avantages à utiliser la lumière LED. Je vais pas rentrer dans des détails techniques, mais pour faire très simple, déjà la LED ça chauffe très peu ou pas du tout, et puis c'est plus facile à gérer, que ce soit l'intensité, la température, etc. Concernant donc la lumière que j'utilise ici, la 48 TD, donc ça se finit par TD pour Tungsten Daylight, puisque en termes de température justement on va de 3000 Kelvin à 5600 Kelvin, donc tungstène 3000, 5600 daylight, la lumière du jour, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Le gros avantage que je trouve à cette lumière, c'est qu'elle prend pas du tout de place puisqu'elle est super fine, et ça c'est vraiment très important, surtout moi ici dans le bureau dans lequel je tourne mes vidéos où je travaille, j'ai pas forcément beaucoup de place. En plus de ça, on a la possibilité de régler l'intensité de la lumière de 1% jusqu'à 100%, en passant de 1% à 1%, donc ça nous permet d'être vraiment précis sur comment on va gérer l'intensité
l'intensité de notre lumière. Et puis ce qui est cool avec cette lumière, c'est qu'on a la possibilité de l'utiliser sur secteur, donc en le branchant directement à une prise de courant, ou en l'utilisant sur batterie. Voilà, si jamais vous cherchez une lumière, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, je l'ai acheté avec mon argent cette lumière, je peux vous la recommander, il y a un lien dans la description, elle est aux alentours des 300 € sur Amazon. Alors ça peut paraître cher, mais il faut savoir que vraiment pour de la bonne lumière de studio, qui a un bon éclairage, qui est réglable, etc., avec des matériaux de qualité, c'est vraiment pas cher. Pour revenir un petit peu sur la gestion de la lumière et comment la maîtriser, la comprendre, etc., les choses à savoir, c'est que plus une lumière va être douce, plus les ombres vont être douces sur le visage, etc. Là, il faut savoir que ma lumière, je l'ai à environ 45 degrés de moi par rapport à la caméra. Là, il y a la caméra et hop, là, il y a la lumière. Donc, c'est vraiment 45 degrés, vous voyez. On va en reparler juste après. Je vais vous montrer tous les types de lumière, les différents positionnements sur lesquels on peut utiliser notre lumière et comment ça va impacter le visage de notre sujet. Ensuite, il faut savoir que plus une lumière est éloignée, plus elle est douce. Donc, plus elle est proche, plus la lumière sera brute, moins elle sera douce. Et donc, par extension, les ombres, elles aussi, seront plus dures si la lumière est proche. Donc ça, c'est important à le savoir. Bref, juste avant, je vous l'ai dit en intro, j'ai 6 lumières ici pour vous les présenter rapidement. Donc j'ai la 48D, je vous en ai parlé ici. Juste ici, j'ai ce truc de Yongnuo, c'est une marque chinoise. C'est une lumière RGB, on peut changer les couleurs, etc. C'est plutôt pratique et on peut aussi changer les couleurs en la connectant directement au smartphone et je trouve ça vraiment cool. Ensuite, j'ai une petite lumière d'ambiance ici. C'est un truc genre Ikea, vraiment pas cher, branché, juste pour ajouter un petit peu de bleu ici et matcher avec la fill light, la lumière qui remplit ici le côté un peu négatif sur mon côté droit. Là ici j'ai une petite lumière, voilà, de chevet un petit peu basique. Et là derrière j'ai la Aputure Amaran ALM9 que vous voyez ici, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Bref, ce que je vous propose c'est de passer tout de suite aux différents exemples que j'ai tournés et vous montrer un petit peu comment la lumière va impacter le visage de votre sujet. Allez, premier exemple, c'est la lumière de face. On voit que c'est une lumière assez facile puisqu'en fait la lumière est juste en face de moi. La lumière est douce, j'ai pas d'ombre sur le visage à part un petit peu en dessous du menton puisqu'elle est plutôt face à moi et avec forcément le menton ça fait un petit peu d'ombre. C'est une lumière super simple à avoir, il suffit juste de placer votre lumière en face de vous. Pareil que pour la lumière précédente, là on est toujours sur une lumière de face sauf qu'elle est en plongée donc elle est un petit peu surélevée par rapport à ma tête et on voit que ça crée un petit peu plus d'ombre au niveau du cou. Pareil au niveau des yeux, au niveau des arcades sourcilières, il y a un petit peu plus d'ombre, ça permet de dessiner un petit peu plus le visage de cette manière. Ensuite la lumière est toujours face à moi mais cette fois-ci on est en contre-plongée donc ce qu'on voit c'est qu'il n'y a plus d'ombre au niveau du cou. Par contre mes cernes sont beaucoup plus dessinées sur le visage alors que je suis pas quelqu'un qui est d'habitude cerné, mais là on voit que ça rajoute une ombre au niveau des cernes et ça durcit un petit peu plus le visage. Un autre style de lumière qui existe, c'est la lumière sur le côté, donc là elle est simplement à côté de moi et il y a un mur blanc sur le côté, ce qui fait que la lumière se réfléchit sur le mur et donc ça remplit un petit peu le côté de ma tête. Là si je vous montre un exemple sans le mur blanc à côté, donc j'ai mis quelque chose de noir pour que la lumière soit absorbée et qu'elle rebondisse pas, et bien on voit que le côté droit de ma tête est beaucoup plus sombre sur cette partie là. Donc ça aussi, j'en ai pas parlé en intro de vidéo mais c'est super important de le savoir. Vous pouvez utiliser des surfaces pour faire réfléchir la lumière ou au contraire l'absorber, ça permet de la maîtriser autrement et parfois en utilisant une seule lumière, on peut comme ça essayer de la maîtriser différemment en la faisant réfléchir à certains endroits du visage, etc. Et pareil là sur cet exemple là, j'ai mis quelque chose de noir à côté de la lumière, ce qui fait qu'elle ne se réfléchit pas sur l'arrière-plan derrière moi et donc l'arrière-plan est un petit peu plus sombre et moi je suis un petit peu plus éclairé que l'arrière-plan. La lumière dont je vous parlais tout à l'heure et que j'utilise actuellement, c'est la lumière Rembrandt, vous le voyez ici, la lumière est à 45 degrés par rapport à mon visage et on a le petit triangle qui se dessine sur la partie droite de mon visage. C'est un style de lumière qui est beaucoup utilisé dans le cinéma, ça donne de la texture au visage, un petit peu de profondeur puisqu'on a quelques ombres avec l'ombre du nez, etc. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir de plus en plus aujourd'hui et c'est une lumière que j'apprécie particulièrement. Nouvel emplacement de lumière, cette fois-ci j'ai la lumière en dessous de moi, donc qui m'éclaire par le dessous. On voit que là pour le coup j'ai beaucoup plus d'ombres qui sont décernées sur le visage, au niveau du front, au niveau des arcades sourcilières, au niveau des pommettes, ça dessine beaucoup plus le visage et ça le rend un petit peu plus dur. Nouvel exemple ici, j'ai toujours la lumière en dessous de moi, sauf qu'elle est un petit peu décalée de moi et elle est un petit peu orientée. Ce qui fait qu'on a l'impression en fait que je suis sur un écran d'ordinateur par exemple. C'est quelque chose qu'on voit souvent au cinéma qui est pas mal utilisé et ça permet de donner cette impression comme si j'étais éclairé par un écran. Nouveau positionnement ici, la lumière est cette fois-ci au-dessus de ma tête et vous voyez que c'est totalement différent comme rendu que quand je l'ai en dessous. Là on a ce qu'on appelle l'effet panda, c'est-à-dire qu'au niveau des yeux je suis assez sombre, voire noir, on voit presque pas mes yeux et en fonction de l'endroit, donc si je la mets vraiment au-dessus de moi ou si je l'avance un petit peu la lumière, si je la décale, le rendu n'est pas tout à fait le même. Pareil, si je vais mettre une casquette sur ma tête, on voit que ça crée encore plus d'ombre avec la visière de la casquette, forcément. Et puis là vous voyez que j'utilise une surface blanche pour pouvoir faire rebondir la lumière sur mon visage et remplir les parties sombres de mon visage. On le voit très bien lorsque je mets ce panneau à côté. Alors c'est rien de fou, c'est juste le dessus d'une boîte dans
dans laquelle je range du matériel. Mais vous voyez qu'avec pas grand chose, on peut arriver à maîtriser la lumière et la faire un petit peu rebondir comme on a envie. Nouvel exemple ici, on est toujours sur la lumière Rembrandt à 45 degrés, mais je vous montre qu'on peut impacter notre arrière-plan avec de la lumière RGB. Donc là, c'était la lumière que je vous ai parlé en intro de vidéo, la Yongnuo là. Et l'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que je peux venir gérer la couleur de cette lumière via mon téléphone. Donc ça, c'est plutôt pratique sur des tournages quand vous n'êtes pas à côté de la lumière et que vous n'avez pas envie de vous déplacer pour aller changer ou tout simplement pour être beaucoup plus précis. Eh bien, ça permet de changer la lumière directement depuis votre smartphone. Et pareil sur ce coup, j'ai une lumière bleue et j'ajoute la petite lumière qui est derrière moi, là, la lumière Ikea basique, pour donner un autre aspect à la scène et pouvoir contraster avec la lumière bleue. Et puis là, vous voyez, je passe sur un exemple un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai toujours la lumière à 45 degrés, sauf que c'est une lumière de couleur, et vous voyez que là encore, ça vient impacter le visage différemment. Bref, je vous ai montré là quelques exemples, mais c'est pas tout, on peut diffuser la lumière de plein d'autres manières, avec de la fumée, utiliser des flashs, utiliser plusieurs lumières. Là, j'en ai utilisé qu'une seule sur cet exemple, à part les exemples où je vous montrais avec la lumière de couleur qui était derrière moi, mais c'est pour vous montrer que vraiment, en fonction du positionnement de la lumière, la tête de notre sujet va presque se modifier, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes ombres et les mêmes parties éclairées sur le visage. Et puis pareil, sur ces exemples, j'ai pas vraiment touché à la température de la lumière, je suis resté sur quelque chose d'à peu près basique, à peu près daylight comme on a ici, mais il faut savoir qu'en fonction de la température de la lumière, là je vous montre quelques exemples juste en le retouchant en post-production, on peut affecter bien entendu l'image qu'on va avoir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. J'ai pris quand même pas mal de plaisir à la faire, je suis très content de partager tout ça avec vous, c'est des notions que j'ai appris au fil du temps, au fil des mois et des années que je me forme sur la vidéo, etc. J'avais envie de le partager avec vous, c'est une vidéo que vous attendiez, j'espère en tout cas qu'elle vous aura comblé, que vous serez content par cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu parce que ça a quand même demandé pas mal de boulot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Victor, salut! Ok, j'ai renversé de l'eau sur mon clavier. J'aime bien faire les vidéos debout, c'est sympa, je trouve. Je suis plus à l'aise, j'aime bien ça.